Alors, on pourrait vous dire qu'au 21 janvier, il y avait 96 960 000 infections dans le monde. Et vous dire qu'il y avait 53 474 000 personnes guéries. Et 2 77 000 morts. On pourrait vous dire ça. Et vous dire que maintenant, à peine un peu plus de 2 mois plus tard, le 25 mars, on pourrait vous dire que les personnes guéries, il y en a 16 millions de plus. Ah ouais, on est passé de 53 à 70 275 000. Et que les infections, il y en a maintenant 123 millions. Mais que le taux de morts, c'est-à-dire que les morts le 25 mars, il y en a 2 727 000, ce qui fait toujours un rapport de 2% par rapport aux gens infectés. Donc si on vous disait ça, vous diriez bah, l'épidémie ne progresse pas, elle est stable. Et puis il y a de plus en plus de gens guéris. Hein? Ça me paraît logique, non? Hein? Non, on préfère vous dire qu'il y a 400 cas pour 100 000 habitants, au lieu de vous dire que c'est 0,4%, n'est-ce pas? Et on vous dit chaque jour à France Info, par exemple, pour ne pas les citer. De plus en plus forte ce soir sur le front du Covid, près de 42 000 contaminations supplémentaires en 24 heures, contre 35 000 il y a une semaine. Le nombre de patients en réanimation continue de progresser, près de 4 800 désormais. Les contrôles s'intensifient depuis ce soir dans les 19 départements en zone de restriction forte, dans les gares, aéroports et au péage, pour contrôler les déplacements et faire respecter la limite des 10 km. Face à la multiplication des cas également dans les écoles, le protocole sanitaire va aussi être renforcé dans ces 19 départements. À partir de la semaine prochaine, les classes seront fermées dès la détection du premier cas positif, contre 3 actuellement, mesure qui s'appliquera de la maternelle au lycée. Et puis qu'il y a aujourd'hui 34 000 contaminations en plus. Non, c'est pas 34 000 contaminations en plus, c'est 34 000 tests positifs, avec certainement là-dedans des gens qui sont asymptomatiques. Et aujourd'hui, on vient d'apprendre que les asymptomatiques ne sont pas contagieux. Hein. Et en plus, on pourrait rajouter par rapport à ces tests que les tests PCR sont pas fiables. Hein. D'ailleurs, il y a même, je crois, la justice italienne qui vient de le dire. Même l'OMS aussi, hein, soit dit en passant. Voilà. Non, on préfère vous angoisser, vous dire, oh là là, il faut confiner, il faut tout fermer. Là là, là là là. Bah là, voilà. Enfin, vous en pensez ce que vous voulez, hein. Moi je veux dire... Voilà. Hein. Voilà. Faites-en ce que vous voulez, mais observez bien les chiffres là. Source Sputnik News, média russe. Mais média russe officiel, je veux dire, c'est l'équivalent de... Bref. Il me fatigue. Et donc au final, on a une progression en fait des gens qui guérissent. Eh oui. Puisque le 21 janvier 2021, on avait 53 474 000 personnes guéries sur 96 960 000 infectés. Ce qui fait 55,1%. Oui, 55%. Et maintenant, le 25 mars 2021, on a 70 275 000 personnes guéries sur 123 826 000 infectés. Ce qui fait 56,7%. Et on vous dit que ça progresse l'épidémie. Mais non. Puisque les morts sont stables à 2%. Je sais pas, hein. Moi je constate les chiffres. Point. On sort. Donc, ce qui prouve bien qu'il n'y a aucune raison scientifique, médicale, de tout ce tintouin, confinement, couvre-feu, fermer les magasins non essentiels, à part l'objectif final de certains, notamment monsieur, comment il s'appelle, hein, Klaus Schwab, le grand reset. 75% des restaurants doivent disparaître. Aucune entreprise ne sera épargnée. La grande réinitialisation, la révolution industrielle numérique, digitale et intelligence artificielle. D'ailleurs, regardez, depuis une semaine, il nous
srine dans les médias, notamment RMC, France Info, le télétravail. Ils veulent tout automatiser, tout par ordinateur, c'est ça le but. D'accord? Réfléchissez bien. Mais ça tient cette histoire, non? Par rapport aux chiffres, il n'y a pas de raison de s'affoler là, hein? Ça frôle l'immunité collective même en fait, si on peut dire non, hein? Ouais, ouais, ouais. Oui, il y a de plus en plus de gens infectés, mais bon, il y a de plus en plus de gens qui guérissent, et il y a de moins en moins de morts en fait. La progression des morts est en baisse. On est sur à 2%. En 2 mois, il y a eu 700 000 morts en plus. Même pas d'ailleurs, attendez, excusez-moi, je reprends les chiffres. Ça, les morts en plus, c'est... ouais, 649 000 morts en plus. En 2 mois, c'est rien. Par rapport à avant, c'est rien du tout. Voilà, bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Allez. Bon courage à tous.